Ce samedi matin, j'ai rendez-vous avec Isabelle et Jonathan, des parents qui trouvent que leurs enfants passent beaucoup trop de temps devant leurs écrans préférés. J'ai l'impression, effectivement, les enfants deviennent peut-être paresseux, là. Ils ont accès à tout. Les enfants peuvent rester chez eux puis voir en vidéo leurs amis. Donc, même pas besoin de sortir de la maison, que tu es comme avec tes amis. Pourquoi il me dit mur? À mon arrivée, les enfants jouent au sous-sol. Isabelle a un truc simple pour les faire monter. Au lieu de crier « baisse ton son », je vais y envoyer un message. Il y a au moins un repas par jour qui est pris ensemble, où est-ce qu'on se parle. Croc. On demande aux enfants de laisser la tablette. Ils la cachent souvent derrière la chaise, en général. Alors, dès qu'on a les yeux fermés ou détournés, bien, ils regardent leur message. Oui, chérie. Alors, avec les enfants, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Ouais, Est-ce qu'on gère ça? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on gère ça avec les enfants? Dans la famille d'Isabelle, on trouve une bonne douzaine d'écrans. Rien d'extraordinaire quand on sait que 90% des foyers québécois sont connectés à Internet et que la majorité d'entre eux possèdent ordinateurs, téléconnectés, consoles de jeux et téléphones intelligents. Alors, vous avez vos outils préférés sur les genoux? Oui. Vous passez beaucoup de temps avec? Environ 6 heures, je pense. Non, ouais, un peu moins. Ça dépend des journées, surtout. Honnêtement, je serais capable de m'en passer facilement. Je suis pas le type de personne qui devient trop accro. Je trouverais d'autres choses à faire. J'irais avec mes amis, je trouverais, mais c'est sûr que m'en passer, je voudrais pas vraiment. Les heures de journée qui sont réveillées, je vais dire, à la maison, il y a 80% du temps qui sont sur leur tablette. Victor, 16 ans, et Daphné, 13 ans, ont chacun leur tablette dont ils se servent à la fois pour les devoirs et les loisirs. Ils ont ça dans leur chambre tout le temps. Ils disent « Ah, ben, je suis en train d'étudier, je peux pas fermer ma tablette », alors que c'est... En fait, c'est pas vrai, là. Ils sont en train de chatter ou de jouer à des jeux. Moi aussi, je suis un peu perdu, et pourtant, je m'y connais beaucoup. J'ai deux ados à la maison. Il faut se voir comme une génération un peu sacrifiée. On est la première génération qui avons connu l'arrivée d'Internet. On n'a pas d'expérience. Martin Lessard est chroniqueur techno à l'émission La Sphère, à ici Radio-Canada Première. Il observe le monde numérique depuis plus de 20 ans. Je l'ai contacté par FaceTime. Comment tu vis ça au quotidien? C'est un peu difficile. On est toujours en train de discuter le temps d'écran. Si je leur coupe Internet, bien, ils se privent de Wikipédia, ils se privent de sites web ou de chaînes YouTube qu'ils peuvent utiliser pour leurs travaux. Si je coupe Internet, je coupe aussi leur lien avec leur réseau d'amis. Des fois, Daphné a fait ses travaux en même temps qu'être sur FaceTime avec une copine. Donc, ça jase en même temps qu'elle fait son travail. Des fois que je fais mon devoir, bien, il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis je suis toujours comme concentrée plus sur ça que sur mon devoir. Puis là, je commence à... Ah, je vais prendre une pause, je commence à regarder. Puis là, après, j'oublie un peu mon devoir. Puis là, après, je me pogne le matin. Puis là, je me dis, ah, j'avais oublié le devoir. Puis là, je le fais rapide. Là. Mais le truc, c'est d'enlever les notifications. On pourrait regarder le nombre de notifications qu'elle a eu juste le temps qu'on fait l'entrevue. On va regarder. Il y en a facilement 20. Ouais, tantôt, j'ai ouvert mon iPad, il n'y en avait pas. Puis là, La notification, c'est une invention du diable, parce que c'est quelque chose qui arrive, qui vient te titiller du coin de l'œil ou juste une leçon, puis derrière ça, il y a une indication sociale. Quelqu'un s'intéresse à mon message, quelqu'un me répond. En plus de nous distraire tout le temps, les écrans perturbent le sommeil. Le pire, c'est quand c'est pour jouer, parce qu'après ça va prendre du temps avant de s'endormir. Là. Pour lire, c'est pas si pire, mais pour jouer, c'est pas une bonne idée. Là. Victor a pris la bonne habitude de lire avant de se coucher. Mais ce qu'il ignore, c'est que la lumière émise par sa tablette perturbe son sommeil. Pour en savoir plus, je l'invite au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur. Nous avons rendez-vous avec l'associée de recherche Véronique Dano. Merci. Grâce à des électrodes, elle est capable d'enregistrer ses ondes cérébrales. C'est par cette méthode que les chercheurs peuvent étudier la qualité du sommeil.
C'est la sécrétion de la mélatonine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. C'est une hormone qui est liée au sommeil qui permet de t'endormir. Puis cette hormone-là, elle est très sensible à la lumière. Toutes les sortes de lumière? Surtout à la lumière qui est riche en lumière bleue. Il se trouve qu'on a trouvé dans nos yeux, il y a une quinzaine d'années, des cellules, les cellules à mélanopsine, qu'on appelle, qui sont, elles, particulièrement sensibles à la lumière bleue. Lumière qui se trouve donc en très grande quantité dans nos écrans lumineux. Donc, vous comprendrez que quand on s'expose à de la lumière, et particulièrement de la lumière bleue, bien, on vient stimuler notre cerveau, on envoie un signal d'éveil à notre cerveau. Autre fléau, le syndrome du coup texto. Les chiropraticiens le voient de plus en plus, car nous passons trop de temps la tête penchée sur nos cellulaires. Ici, on a une image d'un patient réel qui a 17 ans sur la prise de cette image-là. Alors, vous voyez la courbe jaune, c'est la courbe normale du cou, et on voit la courbure du patient. Alors, elle ne suit pas du tout la normale. On a le cou très droit ici et trop vers l'avant dans la portion supérieure. Donc, ça peut amener des problématiques autant que de l'arthrose que d'autres symptômes, des maux de tête, des migraines, des douleurs au cou, des engourdissements dans les mains. On peut même avoir des problèmes respiratoires. La surutilisation des écrans peut également provoquer la myopie, de plus en plus jeune. Ce trouble de la vision touche 2 fois plus d'enfants qu'il y a 20 ans. Une véritable épidémie. Cet automne, Clément rejoindra son frère et sa sœur à l'école secondaire privée, où il aura sa propre tablette pour ses études. Ce qui inquiète sa maman. Lui, il se levait à 5 heures du matin juste pour avoir le temps de jouer avant d'aller à l'école. Donc, lui, il va être à surveiller un peu plus que les autres, je pense. C'était lui qui m'avait envoyé un message d'amour, là, mais à 1 heure du matin quand même. Alors... Quant à Noah, le petit dernier, il est déjà tombé dans la marmite du numérique. Je vois le petit qui a 4 ans aller sur mon téléphone, regarder, je vais faire ses jeux ou sur Internet, enfin sur l'ordinateur. Je dis, c'est sûr, c'est plus tu commences tôt, plus tu vas avoir des facilités. Et c'est beau, il y a des ailes. Noah n'a rien d'exceptionnel. Il fait partie des 4 milliards d'humains qui s'informent, socialisent et s'amusent grâce à Internet. 3, 2, 1, Ces outils-là viennent nous répondre à un besoin fondamental chez nous, c'est que nous, les humains, on est curieux de nature. Alors, Martin de Sade, merci beaucoup. Est-ce qu'on va prendre un café? Ah ben oui, pourquoi pas? Allons-y.